Bienvenue. Bienvenue. Tu fais un accent, Alan? Non. Ah, que nous à chaque fois. Bienvenue. Bienvenue. Et aujourd'hui, on parle, Eric, de Aucune idée. les solitudes. Les solitudes. Solitude. La solitude. Y a pas une chanson? La solitude. Oh, non, celle de Pascal Obispo, non là non, ça va être. Non, je dis rien. Je dis rien. Bon, bah, c'est parti du coup. Bonjour Capu. Bonjour. Bonjour, Eric, bonjour tout le monde. Alan. Bonjour. Ouais, donc c'est pas du tout parti, quoi. Si, c'est parti. Alors, quand on se connecte à l'inconscient collectif. Ouais. Ok, connection, c'est bon. Connections. Ça dit quoi pour vous, donc, justement, le mot solitude, vivre seul Est-ce que c'est pareil déjà, vivre seul, solitude? J'ai pas l'impression. Non. Non. Sûrement pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce qui me vient, c'est peur de finir seul. La solitude? Dans l'inconscient collectif, Ok. solitude Peur de égale peur vivre de seul. finir seul. Ouais. Toi, Eric? Ouais. Finir seul et du coup être confronté à ses démons, ses peurs. Peur de la folie, de trop de mental, de ressasser. Ok. Ouais. C'est déjà hyper intéressant. Merci. Amazing. Au cas où vous avez eu peur de vous faire chier, Capucine pouvez est motivée. Pas grave. Vous pouvez rester parce que Écoute, ça on a fait l'air que pour super. toi, Que pour moi. cet apéro. C'est un peu pour moi aussi quand je fais. Clairement. Si c'est un thème qui est tombé, c'est que ça doit être pour moi. Apparemment. Apparemment. Alors, et pour autant, petit mot de liaison, dans quelle configuration de vie peut-on ou choisit-on la solitude? Dans quelle configuration de vie on choisit Ouais. la solitude? Ouais. Si on a un choix, hein, illusoire. Ouais, mais ok. Donc se retrouver quelqu'un face à il soi, quoi. choisirait d'être seul? Ouais, potentiellement. Même si on choisit pas, mais. Sûrement suite à une expérience relationnelle traumatique. Par exemple. Tu penses à quoi? Par exemple, j'ai été en couple. Ouais. Ça a été hyper douloureux. Et ma tête dit qu'elle aimerait bien rencontrer quelqu'un. Mais il y a un programme inconscient qui, lui, dit il y a beaucoup trop de dangers, on a beaucoup trop souffert. C'est mieux d'être seul que d'être accompagné, parce que je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Donc il y a un bénéfice caché, secondaire, à rester seul, par exemple. Mhm. Ok. Déni de soi aussi. La croyance que on n'a pas d'intérêt pour l'autre. Si on a vécu la dévalorisation dans l'enfance, tu vois, je suis inintéressant, je trouverai jamais personne. Donc c'est ce qui se produit, hein, forcément, si tu le crois. Donc, Qu'est-ce du qu'il coup, peut y c'est avoir pas un d'autre? choix illusoire, là. C'est la vie Ça, qui c'est la nous- conséquence c'est de la ton passé. conséquence. Ouais. Oui, et puis tu veux te faire croire que tu choisis d'être seul en Mm. t'inventant tout un truc qu'on est mieux seul, que mal accompagné, gna gna gna. Et en fait, la peur, c'est de te confronter à la valeur que tu te donnes. Qu'est-ce que je vais apporter à l'autre? Est-ce que je suis assez intéressant? Ou est-ce qu'on va me renvoyer dans la gueule, comme quand j'étais petite ou petit, que je sers à rien, que je suis nul, que je suis pas intéressant, etc., etc. Donc, pour cette raison aussi, tu peux te dire que finalement, tu es mieux seul, même si le mental dit je comprends pas, j'aimerais bien être accompagné, ou vivre à deux, ou partager ma vie avec quelqu'un. Après, il y en a une infinité, hein, des potentiels du pourquoi, au final, on choisit consciemment ou inconsciemment d'être seul. En fait, en réponse à une expérience traumatique, donc à une peur de revivre quelque chose d'inconfortable. Donc, on préfère pas prendre le risque de la relation plutôt que de ressouffrir. Voilà, c'est ce qu'a dit Orlan, mais le gros truc, à mon avis, c'est ça. Ok. Et du coup, quels seraient les bienfaits, néanmoins, De la solitude. de la solitude? Choisi ou non? Sûrement qu'il y a une grande capacité, si tu acceptes cette solitude, hein, parce que si tu es en guerre, en fait, tu vas juste manifester la solitude en mode galère. Mais si tu commences à accepter ça et être OK avec elle, c'est un grand maître qui va te pousser vers l'autonomie
et donc vers l'amour de toi-même, ce qui va découler vers l'amour plus global et donc du coup des rencontres. Donc quand tu entends autonomie, est-ce que tu peux réexpliquer peut-être aux personnes qui nous écoutent? Autonomie en amour, en énergie, en reconnaissance. Voilà, je suis complètement autonome dans le sens je me suffis à moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un à mes côtés pour me sentir entier, complet. Je ne vais pas chercher chez l'autre ce que je peux pas m'apporter. Voilà. Donc tu vas le chercher chez toi ou remettre en question la croyance qu'il te manque un truc. Donc la solitude peut t'amener cet enseignement aussi, mais à la condition que tu sois d'accord avec elle. Parce que si tu considères que la solitude, c'est le problème de ta vie, alors ça sera le problème de ta vie. Et du coup, pour aider les auditeurs, pour traduire un peu tout ça, c'est toujours la même chose en fait. Si pour l'instant je suis seule, c'est qu'il y a un bénéfice, pas pour moi en tant que personnage, mais mon ego, mais pour la vie pour l'instant que je traverse ça, pour sûrement récupérer de l'autonomie, pour voir que je suis autonome, parce que peut-être que avant j'allais vraiment me nourrir chez quelqu'un et que là, ça m'impose de voir les manques, ça m'impose peut-être de parfaire ma créativité, donc de voir que je peux être très bien aussi toute seule, à la condition que je sois d'accord pour l'instant de traverser cette solitude. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord pour être seule, parce que je dis mais non, il me faut absolument quelqu'un, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce que je crois que ça m'apporterait d'être entourée d'un compagnon, de 2 compagnons ou de 3, en tout cas de pas être seule. Parce que dans l'absolu, je peux ne pas être seule. Je peux aller dans des associations, je peux rencontrer mon voisin, mais il y a peut-être un petit programme qui dit non, on doit, dans l'inconscient collectif, être en couple ou finir à 2. C'est pas bien la solitude. Enfin voilà, donc tout ça, c'est toute la remise en question de nos programmes et donc de nos croyances liées à la solitude. Et du coup, vraiment, je le dis pour toutes les femmes ou tous les hommes qui aujourd'hui sont seuls, parce que beaucoup de retours, et en tout cas, ça me fait penser à ça. Mais j'en ai marre d'être seule. Et c'est ça la lutte. C'est je déclare à la vie que je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de vivre. Donc elle me le fait vivre. Donc la vie continue de nous le faire vivre. Donc l'idée, c'est d'aller voir que derrière ça, il y a un bénéfice pour me compléter, pour voir qui je suis, pour voir ce qui me manque, comme ce que je viens de dire. Et s'il n'y a pas de guerre avec ce qui est en train de se passer, je vais être seule, mais potentiellement, il n'y a aucun problème. Donc, la vie n'a pas besoin de me faire jouer à la solitude. Donc, la vie peut amener à la solitude dans moi, mon programme qui était jugé négatif. Et c'est ça, c'est toujours la même chose, en fait. On dit tout le temps être d'accord avec ce qui est. C'est ça, la véritable paix. Et on répète, ça ne veut pas dire que c'est confortable mais vraiment, il faut on peut moi maintenant les gens qui me connaissent le savent, mais je fonctionne en images. Donc j'ai une part de moi, il y a un programme, une part de moi, une petite fille, une femme à l'intérieur de moi qui dit plus jamais ça, ou d'être à 2 dangereux, ou en communauté, mais si on prend la solitude dans le couple, voilà, c'est dangereux, je veux pas revivre ça. Et je vous invite à aller voir qui dit ça, pas pourquoi, mais qui dit ça à l'intérieur de nous. Si je me suis toujours modifiée et que je raconte, mais non, en fait, j'ai peur de prendre le risque de me modifier à nouveau, donc c'est mieux d'être seule. Tout ça, ça peut être complètement inconscient. Donc c'est vraiment d'aller faire une investigation sur ça, sur l'idée de, ça serait, qu'est-ce que ça me gagnerait d'être à 2, qu'est-ce que j'y gagnerais et qu'est-ce que j'y perdrais aussi. Et c'est ça, l'amour de soi, c'est-à-dire d'aller voir mes bénéfices cachés, mes programmes inconscients, faire une investigation sur ces parts blessées, d'aller voir ce qu'elles ne veulent plus jamais revivre. Du coup, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser quand même, il y a pas mal de couples maintenant qui vivent pas forcément ensemble pour justement, je pense, prendre soin d'eux à ce niveau-là. Je suis en couple, mais finalement, j'ai quand même une part de solitude entre guillemets, à certains moments de la semaine. Ouais, c'est vrai.
les nouveaux couples, en tout cas, on en voit beaucoup. Et c'est rigolo dans l'inconscient, parce que j'ai même ma propre chambre à l'intérieur de la maison pour avoir des moments à moi. Moi, je trouve ça juste génial. En fait, c'est toujours pareil. Si tout le monde est d'accord, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça, c'est en ça aussi où la solitude, on dit putain, mais je suis content, il s'est barré, je peux profiter pour faire autre chose. Comme si, quand il était là, j'avais pas le droit de le faire. Donc c'est ça aussi, toute cette investigation qui est très intéressante, enfin, ou pas, mais enfin voilà. En tout cas, c'est rigolo d'aller voir ce que je crois que je peux faire quand l'autre est là et ce que je ne peux pas faire. Peut-être que je m'autorise moins à créer, à m'intérioriser, à lire un livre, parce que je me dis, que je vais lâcher l'autre, je vais pas profiter de lui, tout ça. La journée, c'est fou le nombre d'injonctions qui peuvent tomber du coup. C'est ça, c'est tout ça. Mais c'est toujours pareil, c'est une investigation de soi avec soi-même, mais et tout existe, toutes les formes existent. Il y a aucun jugement à avoir là-dessus. Elles sont toutes parfaites à partir du moment où les deux sont d'accord. Mais c'est ça aussi avec son propre thème sur la solitude, quoi. C'est-à-dire que chacune, allez voir ce que ça raconte vraiment à l'intérieur de vous. C'est quoi le problème d'être seul ? Ah du coup, je peux pas faire ça. Est-ce que c'est vrai que ça, je peux pas le faire avec à quelqu'un d'autre, avec une amie plutôt qu'un conjoint ? Ah non, il faut un conjoint. Qu'est-ce que ça raconte qui est mieux avec ? Et c'est ça. Et on investit petit à petit. Voilà, c'est l'investigation pour aller... Non, c'est top. Pour descendre. Pour vous, c'est quoi ? En quoi ce serait presque indispensable, en fait, à un moment donné, de vivre la solitude ? Pour l'autonomie. On en revient vraiment à cette autonomie. Est-ce qu'il y aurait une période, entre guillemets, un peu définie, où il faudrait idéalement... J'imagine que non. Non. Mais ça peut être une semaine, 1 an, 10 ans. Mais celui qui se dit, bon allez, moi, j'ai envie d'essayer, j'ai une peur bleue, je me fixe un objectif, même si en soi, ça sert à rien. De se dire, ok, je tente l'aventure de moi à moi. Ça veut pas dire qu'il faut quitter l'autre. Non, bien évidemment. Puisque la solitude existe même dans le couple. C'est ce qu'on vient de mettre en avant. Oui, c'est... En fait, quand on est soi avec soi, on peut plus trop fuir son mental, donc ses programmations, ses croyances, et ça va nous obliger soit à les remettre en question, soit à souffrir. Bon, maintenant, le message, c'est que on peut les remettre en question au lieu de croire qu'on est obligé de souffrir, comme s'il y avait un problème qu'on ne pouvait pas remettre en question. Donc oui, c'est... Mais après, pareil, tu peux trouver ta solitude 10 minutes par jour dans ton coin, et c'est suffisant aussi. Mais c'est retourner toi avec toi pour observer, est-ce que sans l'autre, tu te sens entier, complet ? Est-ce que tu t'auto-suffis à toi-même ? Parce que sinon, tu es dans une forme de codépendance, et donc il y a toute une histoire de... Allez, je fais ça pour toi, tu m'en dois une, allez, retour, il y a des dettes, il y a des compromis, des machines, des bidules. Et puis, voilà, dans un absolu... Si tu es incapable d'être autonome, donc de t'aimer toi-même et de te sentir complet, c'est compliqué d'aimer l'autre. Voilà, on bascule vite dans une forme d'attachement, de besoin. Et si l'autre a la même blessure, entre guillemets, il a besoin pour l'instant d'être en codépendance. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. C'est finalement, il n'y a aucun problème. Eh non. Non, mais après peut-être, tu peux passer une vie de codépendance et que ça se passe bien en fait. Tu vois, comme si c'était une entité finalement deux, c'est assumé par les deux, c'est conscient. Bon, voilà. Donc à partir de quel moment... Il y en a un des deux qui va faire le boulot parce qu'il y en a un qui va partir à l'autre, mais... Voilà, la personne peut se dire, ok, moi, je vois qu'il y a un attachement de fou à mon partenaire et inversement. Et à quel moment, justement, peut-être que là, il y a des limites dans cet attachement et cette dépendance et ces contrats de fidélité, et que là, la personne doit être peut-être en petite vigilance en se disant, oula, là, ça a dépassé peut-être ma liberté d'être. J'ai sans doute besoin de vivre un peu plus de solitude. Ça serait quoi, du coup, les points d'alerte, tu vois, qui font que la personne, c'est même plus là de la guérison l'un envers l'autre, mais
Vous voyez ce que je veux dire? Les contrats sont tellement forts, les attentes sont tellement fortes que. Ça va émerger spontanément. Hein. Tu vas t'apercevoir que tiens, j'ose même plus aller voir mon pote. Tiens, je fais plus rien jamais seul parce que sinon j'ai la gueule. Ou j'imagine que j'ai la gueule. S'il faut, j'ai pas la gueule, mais je me dis que je l'abandonne ou que j'aimerais pas qu'elle fasse pareil, etc., etc. Mais ça émerge spontanément. Si on commence à se voir se priver de tel ou tel élan parce que l'autre est là, bon, on est clairement dans l'attachement et peut-être que là, on peut mettre un peu de conscience et trouver, tu vois, un petit compromis conscient entre les deux. Tiens, on peut peut-être s'offrir chacun par mois ou par semaine une soirée. Une soirée déjà, ouais. On n'est pas obligé de sortir ou de partir, mais en gros, c'est une soirée où on fait ce qu'on veut. Tu vois, le mardi soir, tu vas avec tes potes ou pas. Moi, le jeudi soir, je vais avec mes potes ou pas. Ça peut être des trucs comme ça. C'est pas obligatoire. Non, mais ça peut souvent, ça émerge quand même dans les couples. Tu vois, on a tendance à s'oublier dans le couple et à laisser tomber notre unicité. C'est en gros toujours l'un des dossiers principaux des thérapies de couple. Quoi. Les thérapies de couple. Ouais. C'est l'un et l'autre s'oublient dans le couple et ils savent plus qui ils sont, quoi. Tu vois, ils n'ont plus leurs particularités, ils font les mêmes choses et finalement ils deviennent malgré eux totalement lisses et inintéressants parce que au final faut trouver toujours un truc qui va aux deux, donc finalement ça va à personne, quoi. Oui, et puis du coup dans une collectivité autre, que ce soit pro-amicale, la personne aurait même peut-être tendance, comme tu dis, le fait d'avoir été lissée à même plus peut-être oser être, à revenir à ce qu'elle est. Par peur d'être rejetée, ouais. Parce qu'elle n'existe, elle pense exister qu'à travers la présence de l'autre aussi. Il y avoir l'impression aussi d'un peu de lui avoir trompé sur la marchandise, tu vois. Au début. C'est-à-dire quand tu dis ça, du coup. Ouais, parce que ce qui est bien, c'est, tu vois, au début, je prends toujours cet exemple, mais. Ah oui, t'aimes la moto? Oui, moi aussi, j'adore. Oh oui, moi aussi, j'adore. Tu vois, parce qu'au début, t'as juste envie d'être avec lui, et du coup, tu t'arrives même à te faire croire que t'aimes faire des trucs improbables. Et puis, à un moment donné, tu fais, la moto, en fait, ça va, c'était cool, mais je préfère jouer à la console, tu vois. Ouais. Et c'est ça. Et en même temps, tu dis, mais j'ai fait croire que j'aimais la moto, alors maintenant je peux plus dire non. Et il y en a, ils peuvent faire croire encore ça au bout de 20 ans, quoi. Donc non, c'était juste un exemple, parce que c'est ce qui me venait de... c'est tellement joyeux d'être avec lui au départ, parce que c'est une vraie fusion, qu'après, quand chacun reprend son espace, il y a... c'est comme au début avec la sexualité, quoi. Au début, tu dis, mais comment je vais réussir à dormir à côté de lui sans lui faire l'amour? Ça n'existerait jamais. Bon, 15 ans après, ça va, tu as la preuve que ça va, en fait. Tu y arrives. Et là, ça peut être, mais j'avais promis inconsciemment, j'avais fait croire que j'étais une grosse chaudière, et puis en fait, merde, là, je suis en train de lui mentir, alors je vais le faire quand même. Ça va, si la personne, elle tient 15 ans, je dis, c'est pas mal. C'est sûrement toujours trop court. Ça dépend du mec, quoi. Est-ce que la solitude pourrait ne pas être adaptée à un moment de sa vie? Ne pas être adapté? Non, c'est toujours adapté. Moi, je pense que c'est... Là, quand tu poses cette question, ce qui me vient, c'est est-ce que ce temps de pause, ce temps d'être seul est pas adapté? Mais c'est encore une fois de déclarer que ce que je vis n'est pas juste. C'est déclarer que non, c'est toujours adapté, en fait. Il y a pas de problème, en fait. Il y a un problème à partir du moment où je déclare qu'il y a un problème. Donc il y a pas de problème à être seul, mais si je pense que c'est pas adapté, que quand même là j'aimerais sortir, je crée une tension. Donc je dis je suis pas d'accord avec ce que je vis, donc j'y reste. Tu sais, c'est la même chose que quand on a une émotion en colère, et puis on va faire tous les stages pour dire j'aimerais bien m'en débarrasser, parce que ça reste. En fait, ça reste juste parce que t'es pas d'accord pour que ce soit là. Tu vois, je lutte, donc je renforce. La paix, c'est d'être d'accord que pour l'instant, la solitude, je dis qu'elle n'est pas adaptée, mais si je la vis, c'est que pour l'instant, c'est nécessaire que je la vive. C'est vraiment la même chose que ce qu'on disait au début, mais c'était pour aider, puisque là, tu vas devoir faire un montage de dingue, puisqu'on a dû couper, parce que tu faisais que tousser. Alors j'ai essayé de reprendre là où j'en étais, eux ne le voient pas. Parce que tu vas nous faire un super montage qui fait que ça va pas se voir. Mais là, si vous voyez Capu qui ressemble à un lapin... La myxomatose. C'est parce qu'elle tousse, parce qu'apparemment,
C'est un peu poussiéreux chez nous. Franchement, je suis très étonnée. Attends. En étant une si bonne femme d'intérieur. Non, c'est hyper propre. Bah oui, Même c'est pas bon. de poussière. Non, rien. Ok. Non, mais du coup, tu vois, quand tu dis ça, là, j'étais en train de me dire, finalement, encore une fois, c'est le concept solitude, le fait de se rabâcher. Ah, mais moi, je suis en pleine solitude. De toute façon, je suis toujours seule. Ah, mais t'es toujours seule? Ah oui, oui. Finalement, si t'enlèves le fait que seule ou solitude, ça veuille dire potentiellement ça, donc comme n'importe quel concept, Bah oui, bah en fait, il il n'y a pas de problème. y a zéro problème. Il y a juste une succession d'expériences Ouais. plus ou moins confortables. Et puis ça rejoint ce que la phrase, tu vois, solitude, on se connecte à l'inconscient collectif, c'est pas bien, quoi. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, et toi, hein, je pense que ça se fait encore, quoi. T'as quel âge? Bon, là, je suis pas sûre. C'est quoi ta profession? Ouais. Et on est en couple depuis combien de temps? Ou alors, si tu dis non, je suis pas en couple, comme un peu, j'ai pas d'enfant, tu vois. Ah ouais, hein, ça, c'est bizarre, quoi. Tu vois. Un souci donc. Non, mais moi, je suis bien seule. Et en plus, il faut même que tu te justifies d'être bien seule. Hein. Ouais. Et donc, il y a bien un inconscient collectif qui a mis une étiquette négative. Bah non, je vais voir qu'à plein d'endroits, quand j'ai été seule en train de regarder ma Marguerite, j'étais bien. Quand, je sais pas, moi, je me suis retrouvée seule dans la voiture à danser, à hurler. Bon, danser en voiture, c'est chaud. Mais à chanter... à chanter comme si on avait 4 ans. Bah voilà, donc en étant seul, on a plein d'expériences. Et franchement, regardez toutes les expériences où vous avez été seul et vous avez été bien. C'est cool pour venir contrebalancer l'autre qui fait « Et voilà !» Ouais, et puis, tu sais, je revois un peu... tu vas à des dîners entre potes et finalement, tu vois que tu es un peu la seule personne seule. Ça te renvoie encore... Mais parce qu'encore une fois, ça raconte que c'est un problème. Oui. Bah, ils sont tous en couple, même si c'est le bordel dans leur couple. Oui, parce que tu vois, de voir tous ces couples, ça pourrait aussi renvoyer la chance que j'ai de pas être en couple, tu vois. Ouais, aussi. Ouais, mais carrément. on va focaliser à un endroit où on a déjà la croyance. Si quand je vois tous les couples, je suis oh là là, la chance qu'ils ont, c'est parce que je crois que j'ai pas de chance de pas en avoir, de pas avoir de couple. Et si je regarde les couples en disant mon Dieu, oh là là, 20 ans qu'ils sont ensemble et j'aimerais pas être en couple. Ça me renvoie à l'idée que je suis OK avec la solitude, en fait. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. On regarde avec notre prisme. Que c'est bizarre d'être seul, c'est juste parce qu'ils en ont ras le cul d'être un couple. Ils sont jaloux, c'est tout. Tu vois, putain, il est libre, l'homme forêt. Il fait ce qu'il veut, lui. Ouais. Mais Parce que si t'es bien dans ton couple, bah oui. Il n'y a pas de jugement, quoi. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de ticket, il n'y a rien, quoi. Ouais, du coup, bon, c'est un peu redondant, là, mais... Redondant. Bon, c'était pour revenir justement sur la dépendance affective. C'est un mot qu'on emploie quand même, qu'on entend beaucoup. Ouais. Donc du coup, il y a quand même cette peur de finir seul, comme tu disais. Ouais. Ce qui peut induire donc cette dépendance. Affective, dépendance, finalement, ce serait quoi La croyance que tu as besoin que quelqu'un te montre que tu es aimable. Parce que tu crois que tu n'as pas les ressources de t'aimer toi-même. Alors, peut-être que tu les as pas, parce qu'on t'a bassiné dans ton enfance que tu étais nul, ou voilà. Donc ça peut venir d'un prof, ça peut venir... Prof, parent, voilà. L'environnement qui te fait croire que tu n'as pas de valeur et que tu vaux rien. Donc, tu te fais croire que pour compenser ça, il faut que tu trouves quelqu'un qui te montre que tu as de la valeur dans ses yeux. Tu vois, il faut que quand tu le regardes, ses yeux brillent. Et là, tu te sens moins nul. Mais c'est un doliprane, quoi. Quand le mec, il est pas là, t'es de nouveau nul. Ou la nana. Donc, c'est ça, c'est profiter de cette solitude pour aller au fond de soi et remettre en question l'idée qu'on a moins de valeur que les autres. Que ce soit parce qu'on est ce qu'on est, ou que ce soit parce qu'on est seul. Tu vois, avec l'idée que c'est mieux à deux. Il n'y a rien de mieux. Il y a des enfers à deux, il y a des enfers dans la solitude, et il y a des paradis seuls et des paradis en couple. Mais on peut aussi quand même prendre soin de sa petite fille qui aurait quand même besoin encore de reconnaissance à travers un meilleur ami. Oui, en fait, c'est toujours pareil. Être d'accord que pour l'instant, il y en a une, elle est mignonne, elle est dépendante, c'est-à-dire elle croit qu'elle ne vaut rien et qu'elle a encore besoin de briller dans les yeux de son mari. Mais c'est rigolo. Tu vois, c'est vraiment l'idée de pas s'accrocher à ça parce que moi j'aime bien dire que je suis
dépendante affective, libre d'Éric, tu vois. Parce que c'est les deux, en fait. J'aime bien avoir ma petite fille qui fait oh, c'est trop bien d'être avec lui, tu vois. Et j'aime bien avoir ma petite fille qui fait oh, c'est trop bien, il est voilà. Mais les deux sont justes. Les deux, je suis d'accord parce que voilà. Je sais que tout ça, c'est qu'une blague. Parce que la vie est un mouvement et des fois c'est très joyeux et des fois ça ne l'est pas, mais il n'y a aucun problème avec rien. Et c'est bien de parler de... Enfin franchement, la définition que tu viens de donner, Eric, en tant que dépendante affective, vraiment t'es trop fort. Elle est trop... Je sais. Avec plaisir. Je sais que tu te souviens même plus. Avec plaisir. Mais voilà, déjà ça c'est très très chouette. Et vraiment, parce que voilà, toujours pareil, un peu sur les réseaux et tout, si vous vous collez l'étiquette je suis dépendante affective, vous ne voyez pas, vous allez le rendre réel, vous allez le créer, et vous n'allez voir que ça. Et même en plus, vous allez l'alimenter. Donc le grossir. Je suis dépendante affective. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que je suis une dépendante affective ? Est-ce que quand, je sais pas, avec mon patron, il y a eu ça, ou avec ma mère, ah ben non, là j'ai réussi à lui dire, et de mettre plein d'exemples où qu'on a été très en joie et on s'est senti très complète, sans l'autre. Pour équilibrer un peu, parce que sinon l'ego, il dit, et voilà, c'est sûr, je suis ça, voilà, je mets un camembert, je ferme ma conscience, je suis ça, et du coup je vais avoir plein de preuves où je ne suis que ça. Quand j'achète une Clio, je vois que des Clio. Quand je suis enceinte, je vois que des femmes enceintes. Quand le camembert, c'était top. Ah bon non, je mets un camembert. Ah, mais parce que c'est le camembert, tu sais, le diagramme, là, enfin, le camembert, quoi. Oui, mais t'as un champ de conscience, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça ressemble à un camembert. Vous avez compris, vous ? Oui, moi j'avais compris. Oui. C'est juste je l'avais jamais entendu, mais... Ah bon tu mets un camembert sur la table. Sans mauvais. Donc, dans ma tête, il y a un cercle de conscience. Un cercle de conscience. Global. Et je reste sur je ne suis que ça, donc je ne vois pas toutes les autres opportunités dans ce camembert qu'il y a autour. Donc je focalise, donc je le rends réel. Donc vraiment l'idée là, parce que vraiment c'est très à la mode là, ce côté dépendance affective. Et l'ego adore ça, il plonge à fond là-dedans. Je suis ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est pas tout aussi vrai l'opposé que je le suis pas ? Est-ce que ce que disait Eric tout à l'heure, du coup, il y a encore une part de moi qui a besoin d'aller se sentir complète chez l'autre. Je mets de la conscience et je vais voir quelle est cette part de moi qui croit qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas aimable. Et j'en donne moi-même plutôt que d'aller chercher dehors. Par exemple. Mais alors, dans le concret, peut-être que les auditeurs vont se dire, bah oui, bah c'est gentil, ok, mais comment je me donne de l'amour ? Enfin, tu vois, à un moment donné, moi je veux bien, mais j'y arrive pas. Bah oui, bah alors déjà... On le redit, mais si tu le fais tout seul, ça va être compliqué. Si tu as déjà essayé tout seul et que tu n'y arrives pas, je pense que entre les amis qui l'ont déjà fait, ou des thérapeutes, ou des rencontres qui permettent aujourd'hui Internet de t'aider, il y a beaucoup de choses par rapport à avant où on se le gardait et on se le mangeait tout seul. Donc déjà, il peut y avoir déjà une démarche, mais vraiment la première démarche, tu vois, sans les faire tout ça, c'est de mettre de la conscience avec juste ces 3 phrases. Est-ce que c'est vrai que je suis toujours nulle ? Parce que ou que je suis toujours dépendante. Je vais voir plein d'exemples où j'ai l'opposé, en fait. Parce que ce qui fait que je peux dire aujourd'hui que je me sens dépendante ou que je me sens triste, c'est bien que j'ai vécu des exemples où je sais ce que c'est l'opposé de la tristesse. Sinon, je peux pas te dire, là, je suis triste. Je peux le dire parce que je sais ce que c'est quand je ne suis pas triste. Donc il y a toujours les deux. C'est quand j'achète une Clio, je vois toutes les Clio, mais il y en a pas plus, tu vois. Il y en a plein d'autres. Mais je focalise, je le rends réel. Donc je défocalise en disant est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai pas d'autres exemples ? Donc c'est vraiment remettre en cause ses croyances. Et après, évidemment, derrière, ça vient d'une expérience. Je n'ai pas eu de valeur aux yeux de mon père. Je vais essayer de me compléter avec un homme. Donc déjà. Tu vois, c'est d'aller voir déjà, d'accueillir et dire à une petite fille, on te remet le programme en route. Moi, aujourd'hui, je te donne de la valeur, tu es ce que tu es. Et déjà de se faire... c'est déjà hyper chouette. Tu vois, même pour moi, ça suffit. Mais et après, quand il y a des programmes qui sont plus profonds, il faut se faire accompagner, il faut un témoin qui vienne aider à montrer que ta croyance, elle est fausse. Genre, c'est possible. Très bien. Et la croyance qu'il y a des expériences qui valent mieux que d'autres,
et des personnes qui valent mieux que d'autres. C'est déjà, Déjà, ça, c'est deux faux. premières à dézinguer. Tout le monde est unique, donc précieux. Seul, pas seul, en paix, pas en paix, c'est ça, c'est notre unicité. Et Pour la vie, il n'y a pas de différence Faut- de valeur entre les êtres humains. Tout le monde est donc au même niveau. pour personne, en fait. Mm. Après, tout le reste, c'est une histoire d'ego. Voilà. Qui juge parce qu'il a peur d'être comme l'autre, qui juge parce qu'il ne sait pas ce que c'est, qu'il a besoin d'être valorisé par rapport à cette personne, parce qu'en fait, il a zéro confiance en lui, même s'il fait croire à tout le monde qu'il a confiance. Oh, tu as vu, l'autre, il est seul. Hein. Bon, c'est bizarre quand même, à son âge d'être seul. Ouais, bon. Et ouais, la Quoi ça sert comparaison, de parler, de baver sur quelqu'un? ouais, oui. Bon, ça révèle juste que tu es terrorisé à l'intérieur de toi, point. Donc du coup, la solitude, au niveau, je reviens sur les bienfaits et notamment sur la créativité. Comment la solitude, du coup, elle peut jouer sur cette créativité? Pourquoi elle joue autant sur cette créativité qu'on a tous? Pourquoi elle est plus expansive quand on est seul que quand en effet, on va s'enfermer dans un espèce de cercle couple, pro, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les gens ont quand même l'idée que pour écrire un bouquin, il faut aller s'enfermer au fin fond de la montagne dans un chalet seul. Enfin, tu vois, celui qui peint, il est tout seul dans son atelier parce que c'est mieux comme ça. Alors, C'est juste une croyance, quoi. c'est une croyance. Ouais. Il n'y a pas de lien forcément par rapport à sa créativité. Le fait Non, d'être parce en que introspection, voilà, tu crois que tu as besoin de la concentration pour être créateur et créatif, alors que c'est l'inverse. Tu n'as pas besoin d'être présent mentalement et d'être concentré. C'est l'inverse. Si tu es concentré sur ton mental, donc sur ton passé, donc tu peux pas créer de la nouveauté. Bon, c'est dommage, c'est ballot, c'est comme ça marche pas. Mais à contrario, tu vois, à l'inverse, c'est que la plus grande créativité qui existe sûrement sur Terre, c'est la collaboration. Donc à deux. Maintenant, il faut pas vouloir faire un truc solo non plus. Mm. Si c'est important pour ton ego de faire une œuvre seule, parce que tu as besoin de la faire seule, bon, là déjà, va te poser la question pourquoi tu as besoin de la faire seule. Mais à deux, ça peut être que mieux, parce que c'est deux puissances créatrices qui collaborent, donc la création sera d'autant plus exceptionnelle et belle que quand tu es solo. Maintenant, oui, il y a des croyances que tu seras il faut plus être concentré. seul pour être bien focalisé. Moi, j'ai un peu cette croyance-là. Ben Je ouais, travaille mais mieux et que je crée mieux quand je suis toute seule, au Oui. calme, en silence, parce sans que musique. ce n'est qu'une croyance. Ouais. Voilà, que la musique peut t'inspirer ou te faire chier. C'est Ouais. comme tu crois. Ok. En fait, tout existe. Bah oui. Toujours pareil. Mais si, hop, ça focalise, ça devient une croyance. Et tu sais, c'est comme quand on médite. Non, mais il faut que ce soit silencieux. Oui, oui. Voilà, lui, il a ronflé, ça m'a dérangé. Oui. C'est une croyance, en fait. C'est une croyance. Tu vois, Ça, on a tous appris ça à l'école. Ouais. Chute, concentre-toi, Oui. réfléchis bien. Voilà. Tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de Voilà. créativité. Ouais, ouais. Il n'y a pas de Vous, spontanéité ouais. là-dedans. Il y a une réflexion mentale du disque dur qui va chercher dans le passé ce qu'il connaît déjà. Ça sert à rien. Tu vas sortir une œuvre de merde. Tu vois. Mais c'est vrai. Tu vas sortir un vieux truc du passé qui n'a aucune spontanéité, en fait. Alors que c'est... Oui, donc il n'y a pas besoin Maintenant. de se mettre dans un espèce d'espace. Zéro besoin. Je prédéfini. dis ça exprès pour C'est bon, là, j'avais créé. pour contrebalancer ce formatage. Ceux qui tu vois. écrivent des bouquins, qui sont en pleine créa, je sais pas, pro, Bon, non, mais qui artistique, continuent, machin. si Mais ça leur va. si ça leur va, c'est Continue, nickel. Mais voilà. c'est une croyance. Mais c'est une croyance. C'est Ah, parce mais que c'est intéressant. si depuis que t'es petite, t'avais entendu tes parents te dire, tu sais, pour créer, il faut être minimum 3, Ouais. bah, tu t'organiserais pour quand t'as un truc à créer Eh oui, et qu'il y ait ouais, 3 toi. personnes. Ouais. Voilà. Et tu ferais, bah ouais, c'est comme ça, quoi. Ouais, ouais. C'est une croyance, en fait. Merci. Ah oui. Bon, bah, merci. Ah, ben, Voilà, merci. bon, on pourra en parler Ah. des heures, mais bon, Mais bon. on va arrêter là. Oh, bah oui, quand même. Hein, parce qu'il y a le goûter. Voilà. Ah non, on est le soir. Et on rappellera, tu le feras, la outro, là, réparer aux gens, la cloche, tout ça. L'âne trop. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ouais. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.